Hélène Conway-Mouret, vous avez interrogé cet après-midi le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, sur les capacités de la France à équiper au niveau militaire les pays européens, car on est très dépendant des équipements américains, on l'a entendu notamment avec les chiffres de François Bayrou. Est-ce que le ministre des Armées, qui lui aussi a apporté des chiffres sur nos capacités, vous a rassuré ? Alors oui, il m'a rassuré dans le sens qu'il a donné un chiffre qui n'avait jamais été dévoilé jusqu'à présent, un chiffre assez impressionnant, donc de 7 milliards d'euros pour les munitions, ce qui veut dire que jusqu'à présent nous avions quand même de grosses inquiétudes quant à nos stocks, et cela signifie en fait que notre stock ou nos stocks ont été renfloués et que nous serions en capacité également de partager, ce qui donne, je crois, pour nos partenaires européens un bon signal pour aller dans le sens d'une défense européenne, puisque nous en avons beaucoup parlé hier lors du débat que nous avons eu dans l'hémicycle, un débat très très riche, abordé énormément de questions politiques, mais derrière ces annonces, qu'y a-t-il ? Et je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le temps, les Ukrainiens non plus, et que nous devons être en capacité de pouvoir les soutenir, et cela passe par des équipements dont ils ont besoin aujourd'hui pour se défendre. Car on parle beaucoup des sommes à mettre en œuvre pour augmenter ces investissements militaires, mais encore faut-il avoir la capacité industrielle, technologique pour produire ces armes, produire ces munitions, et ça va dépendre beaucoup de la France, qui a une base forte. Oui, absolument, et pas que. Bien sûr, le Royaume-Uni est dans la même situation que nous. C'est un choix que les Anglais ont fait il y a très très longtemps. Cependant, nous avons au niveau des 27 une grosse dépendance envers les États-Unis que nous avons acceptée, qui était très facile pour nous. C'est une sorte de mesure de facilité finalement d'avoir sa sécurité sous-traitée à notre allié américain. Et aujourd'hui, nous voyons que cet allié n'est plus un allié, que c'est un allié de la Russie qui agresse un pays européen, en tout cas sur le continent européen, et que nous avons l'obligation, de par ce que nous défendons, la souveraineté territoriale des pays, d'aider. Et pour cela, il faut avoir la capacité de le faire, c'est-à-dire de pouvoir envoyer des équipements, ce que nous avons fait très tardivement, trop peu parce que nous avons dans un premier temps puisé dans nos arsenaux, nous n'avions pas de matériel moderne à fournir aux Ukrainiens, et nous avons vu avec le temps que ceux-ci étaient non seulement en capacité de résister, mais le faisaient très vaillamment, et que aujourd'hui nous envoyons de plus en plus des matériaux neufs, mais bien sûr qu'il ne faut pas les puiser dans nos propres stocks. Donc là, nous avons cet équilibre, d'où l'obligation de produire beaucoup plus dans une économie qui n'est pas encore une économie de guerre en France. Aucune usine française n'a été réquisitionnée, comme cela est le cas en Russie, pour produire des équipements militaires. Et selon vous, il faut passer à une économie de guerre, notamment quand on voit la suspension de l'aide militaire américaine à l'Ukraine, et puis cette urgence sur le front ukrainien avec un manque de stock, un manque de munitions. Est-ce que vous craignez une capitulation de l'Ukraine ? Mais on ne peut pas dire que nous allons aider les Ukrainiens sans le prouver, sans le faire concrètement. Et concrètement, ce sont des soldats qui se battent bien, nous l'avons vu depuis 3 ans, qui ont résisté quand même à une déferlante russe soutenue par des Nord-Coréens, ce qui veut dire que les Russes n'y arrivaient pas. Ils ont fait appel à un pays tiers quand même pour les aider, pour venir les aider, ce qui montre bien les capacités ukrainiennes à résister avec des matériaux qui n'étaient pas les plus modernes. Dans un premier temps, ils l'ont fait. Aujourd'hui, ils seront en capacité de continuer à le faire, de continuer à résister, mais le temps presse puisqu'il y a un ultimatum qui a été donné avec le retrait, et pas simplement militaire, mais également de renseignement des États-Unis, qui est vraiment la partie la plus sensible et cruciale. Merci beaucoup, Hélène Conway-Mouret, pour toutes vos explications.